Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal. D'abord, cette information, échange de vœux du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans sa réponse au message de vœux pour l'année 2024 que lui a présenté les corps diplomatiques, déclaré qu'aucun dialogue ne pourra intervenir avec le Rwanda tant qu'il occupera une portion de notre territoire. Nous n'accepterons aucun compromis, quel que soit. Suivez cet extrait de son discours. De cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée de défense rwandaise, les RDF en sigle, et du groupe, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir: premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. À cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a, comme dans ses habitudes, manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. À ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol, comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Un dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Et puis sachez également, un émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était porteur d'un message de son homologue angolais. Suivez. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse, mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide, donc à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix-Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez
que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être et aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lorenzo à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Nous ne savons pas quelles ont été les victimes de crises cardiaques devant le penalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente, et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple, à présent mise en place du bureau provisoire de l'Assemblée nationale avec le doyen d'âge Christophe Mbosso-Kodia et ses deux Benjamin âgés Matembo Moïse et Serge Bahati. Qu'est-ce que la population peut attendre de ces élus? Tentative de réponse avec Eddie Kabea. Cette session consacrée à la validation des mandats des nouveaux élus et à la mise en place du bureau d'âge, comme ce fut le cas, qui sera chargé d'organiser l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La législature 2024-2028 aura pour principal défi de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Les députés devront travailler à la consolidation de la démocratie et des institutions du pays. Parmi les priorités de la législature 2024-2028, on peut citer la lutte contre la pauvreté, le développement des infrastructures, la promotion de la paix et de la sécurité, la protection des droits de l'homme, la consolidation de la démocratie. Les nouveaux députés auront la responsabilité de traduire ces priorités en actions concrètes. Les défis qui attendent les représentants du peuple congolais sont immenses. La lutte contre la corruption, la promotion des droits humains, le développement économique et social, la consolidation de la démocratie et bien d'autres. Il est temps pour les députés de transcender les clivages partisans et de s'engager dans une action politique constructive. La nation congolaise a besoin de représentants déterminés à faire avancer son agenda national, à dépasser les intérêts personnels ou partisans au profit du bien commun. Cette session offre une opportunité unique de redéfinir les rôles du Parlement congolais et de renforcer son impact en tant que législateur garant des libertés fondamentales et acteur du progrès national. Les attentes sont élevées, mais la responsabilité qui incombe à ces députés l'est tout autant. Les peuples congolais regardent avec espoir et exigeant un véritable leadership parlementaire, un avenir plus prometteur. Cette session extraordinaire représente un moment crucial dans la vie politique du pays. Après la validation des mandats, il est impératif d'interpeller les députés, anciens comme nouveaux élus, sur le rôle fondamental qu'ils doivent jouer durant ce deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors que l'opposition Larry semble s'être presque évaporée, les espoirs se tournent vers l'opposition parlementaire pour faire attendre les aspirations et les besoins du peuple congolais. Ces nouveaux députés ont l'obligation de représenter fidèlement les intérêts de leurs électeurs et de défendre les valeurs démocratiques au sein de l'Assemblée nationale. Suivons à présent la réaction de quelques députés nationaux sur la mise en place du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Ils se sont exprimés au micro de Eddie Kabea et Bob Zamba. Dans la législature passée. Et raison pour laquelle vous verrez que les nouveaux sont à plus de 70%. Et donc la population, ça veut dire que la population n'a pas été contente de la manière dont les histoires se sont déroulées la fois passée. Et nous nous servons de toutes les doléances de notre peuple pour pouvoir produire des lois adaptées aux réalités sociales que vivent nos populations
dans tous les 145 territoires de notre pays. Mes électeurs, pour une 10e fois, je leur dis sincèrement merci, les électeurs qui m'ont renouvelé leur confiance. C'est de la circonscription électorale de Gungu. Bon, la session inaugurale est normale, c'est une session habituelle. Nous sommes à la deuxième occasion, dans notre deuxième tour. Donc c'est normal, ça devait se passer comme ça s'est passé, parce que c'est conforme à la Constitution à la fois et au règlement intérieur. Déjà, nous tenons à féliciter le bureau d'âge. Nous étions déjà informés, nous savions que le président Bosso était le plus âgé et Moïse âgé Matembo, il était parmi les moins âgés et donc nous tenons à les féliciter pour la mission que leur confère la Constitution pour cette session extraordinaire. Il était important qu'il puisse nous rappeler le discours du chef de l'État en termes de programme d'action qu'il a pour notre pays. Et cela devra nous permettre à recadrer notre mission en tant que parlementaire pour accompagner le chef de l'État dans sa vision pour le développement de son pays. Il y a beaucoup de lois, mais qui ne sont pas appliquées. Il faut d'abord commencer par l'application de ces lois qui existent. Et puis nous allons encore reproduire d'autres, mais nous en avons déjà. Mais il faut d'abord la rétro pour vérifier ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Mais je pense que cette fois-ci, il y aura le coup responsable. Il nous a liés au discours du président de la République. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et nous ne pouvons jamais nous dédier à ça. Quant à ça, voyons voir ce qui sera fait. Ce n'est pas au début qu'on va définir la fin. Mais bien entendu, avec ce discours, la complicité avec le président de la République, et je sais que ça sera fait. Cette nouvelle législature et de tous les enjeux, le député national Espérant Kamanda reconnaît sa mission et promet de travailler dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour matérialiser les 6 axes de son nouveau mandat. Il est au micro de John Moukadi. Parmi les nouvelles figures de cette 4e législature de la 3e République, figure Espérant Kamanda Tchoni, élu député national de la circonscription électorale de Ilebo-Kasaï, travailler dans la vision du président de la République pour l'intérêt du peuple reste son cheval de bataille. Kamanda Espérant promet de faire entendre la voix du peuple à l'hémicycle. Je suis élu d'Ilebo dans le Kasaï. Ils peuvent compter sur moi parce que je ne suis pas venu passer le temps ou bien dormir. Je suis venu nécessairement travailler pour qu'il y ait un changement. Oui, nous allons travailler tout en nous appuyant les 6 objectifs que le chef de l'État s'est assigné pour ce 2e mandat. Et nous vous rassurons que comme il a renouvelé la classe politique, comme c'était son souhait, nous allons l'accompagner sincèrement pour qu'il puisse réussir son 2e mandat. Et il y a un problème d'emploi, il y a un problème des infrastructures. Je dis, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas l'eau. Il y a beaucoup de problèmes. Je peux dire que chez moi, c'était un chantier. Elle ne sera pas d'ici. Dans le cas de ma circonscription électorale d'Ilebo, je vais combattre les antivalaires. Et puis, je vais réaliser tout ce que je vous avais dit. Et qu'ils peuvent fonder leur espoir qu'ils ont un représentant valable qui doit travailler pour l'intérêt de ce territoire et qui doit lutter pour mettre fin au tribalisme qui bat son plein dans ce territoire et puis la discrimination sociale. Et puis le député national Dung Kulung du territoire de Kasongolunda dans le territoire, plutôt dans le Kwango, dit travailler pour l'intérêt du peuple, surtout dans le domaine des infrastructures routières. Suivez. De prime abord, je tiens à remercier le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui a le pouvoir de mouvoir sans être mis, qui nous a donné cette opportunité de revenir à l'Assemblée nationale. Nous avons été élus dans le territoire de Kasongolunda, nous sommes dans la province du Kwango.
Nous avons donc cette obligation morale de venir représenter cette population qui compte sur nous. Nous félicitons tous les collègues députés. Nous encourageons ce député de travailler de telle en sorte que notre population puisse vraiment se retrouver cette fois-ci. Nous avons un sentiment de joie. Nous félicitons la population congolaise qui a fait encore confiance au chef de l'État. Et nous pensons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, pour la province du Congo, je dois me concentrer sur cette histoire de route. Il n'y a pas de route au Congo, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'opportunité. Donc le Congo a besoin de l'accompagnement du chef de l'État. Voilà la raison d'être. Encore une autre réaction au sujet des attentes sur le nouveau élu. L'analyste politique Gondi Bokabo Kassende dit attendre de fortes réformes. Alors dans le sens de l'équilibre dans la société. Suivez-le au micro de Dorcas Vané. Les défis, il y en a énormément. L'analyste politique Gondi Bokabo Kassende dit attendre des élus de cette nouvelle législature des réformes fortes, surtout l'équilibre social. Des défis, c'est d'abord de trouver l'équilibre au niveau de la société. Et cet équilibre passe entre autres sur la condition socio-économique de nos concitoyens. Ça suppose que ceux qui sont représentants du peuple aujourd'hui, appelés députés, puissent penser notamment dans la condition des citoyens. Quand je prends un exemple souvent du Botswana, au Botswana, ils ont comme matière première le diamant qu'ils transforment sur place. Vous savez qu'aujourd'hui, au Botswana, un enseignant touche 1300 $, alors qu'un député touche 1800 $. L'école, du moins, les études sont gratuites. Malgré cela, les étudiants touchent au moins 150 $ depuis le secondaire jusqu'à l'université. Les défis à relever, c'est créer un équilibre déjà au niveau de la fourchette de nos richesses. Quand on pense que les députés actuels touchent 21 000 $, on parle même de la revalorisation de leurs émoluments vers les 33 000 $. Moi je dis, s'ils arrivent à faire ça, ils se moquent du peuple. Le peuple doit être regardant. Quand on pense qu'un pays riche comme la France, un député touche 5 000 €, ils viennent d'avoir la majoration de leur salaire, leurs émoluments, les 305 €. Ils sont toujours en dessous de 6 000 €. Chez nous, ils augmentent les salaires, mais on ne voit pas ce qu'ils font comme travail. Au niveau des lois, ils arrivent à élaborer quelques lois, mais qui ne sont jamais appliquées dans la majorité des cas. Au niveau du contrôle gouvernemental, on n'a pas vu, d'ailleurs, personne ici ou parmi vos téléspectateurs peuvent me contredire, ils n'ont jamais interpellé le gouvernement. Il y a des détournements sur détournements, quel que soit le gouvernement. Personne parmi les ministres n'ont été interpellés. Personne n'a été interpellé par rapport à la gestion du quotidien de leur ministère. Ils viennent, ils passent et repassent et les conditions restent les mêmes. Voilà des choses qui doivent en premier. Et puis pour clore ces chapitres, sachez que la population congolaise semble être très regardante vis-à-vis des élus de la nouvelle législature qu'elle veut voir apporter une nouvelle touche à travers le contrôle parlementaire. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré les Quinois interrogés par Dorcas Vani et Bob Zamba. Suivez. Dans la population des élus de cette nouvelle législature. On doit d'abord commencer par les féliciter. C'est l'émanation de la population. On ne peut pas mettre en doute ce qui est fait et qui se sert du passé pour essayer d'améliorer le futur. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous lie par rapport au devenir de notre pays. Alors, qui utilise le passé de mandatures passées comme voir ce qui a été positif ou ce qui n'a pas été fait, que la population aurait voulu que cela soit mieux que ce qu'ils ont eu à faire comme travail. Ce qui mandat oyo, peuple congolais, social naye et salamité, l'élection na mboko eko salaka lisute. Bango na bango, bamibimi bake ko sala musala na bango. Akubanda kuya lisusute ke baya ko senga chiffrage pa ya population. To senga na président de la République. To yebisa ye ne stat social à peuple congolais
eloko ya liboso mandat ya 5 ans ekendenge wana population se retrouver te a créer misala apesa ba jeune oyo bazo stisa ba classe na ba oyo bazo sala te bibango nyonso no tuna sepeli na mutu moko te parce que ndenge baza déjà wana mama baza okende kovimbisa mabumu na bango bazo zo poste justement toujours okende voter bango mo juste na kati vraiment bo eloko mo balungeza nango te okomona bozala ki ne awa tanga zuki bo konto azu ndako na makampagne na changer azu mituka eloko moko donc ndenge ba embi ya kaka boye donc kaka boye kaka donc na biso président de la république ne mbalo vraiment nde akoma dictateur atika makambo zaki ya kalanda koma dictateur nde po non doit aller à souffrance na n'habite ceux qui battent bazo komona n'habite souffrance des gens qui chassent n'habite courant et la mais la insécurité. Toujours les réactions du président de la République. Nous avons voté le président Tshisekedi Tshilombo à 100%. Qu'il puisse tout d'abord voir la vie de la population. Nous souffrons, maman. Regardez chez nous, ça, on attend. Nous sommes peut-être 5 mois de retard. Moi, je suis locataire. Est-ce que les propriétaires de la maison peuvent supporter comme ça? Non. Batebele pour que à retrouver vie, par contre, dans la politique. Oh, ce n'est pas ça. Le peuple a souffrir. Je suis d'abord licencié dans l'électronique appliquée dans Istandolo, licencié. Donc, ça ne va pas. Dans la Moussalate, ça ne va pas. Congolais pas retrouver vie fois dans la politique. Non, pas comme ça. Non, chef d'État qui s'aba politicien mbongo, qui s'aba député mbongo, là qui s'aba militaire, policier, fonctionnaire, se retrouver. Ce ministre a aussi la provision il y a 2 mois, fonctionnaire a la capacité la provision même 1 mois. Biso to kosenga na bango ba honorer maloba chef de l'État, ba accompagner chef de l'État na ba œuvre na ba ambition na pour que payer kende liboso, pe to s'attendre na ba vision malamu na ba député na biso parce que so bango basungi mukonza mboka te ezaka kapasi. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la nouvelle législature s'ouvre le 5 février prochain avec au menu une plénière inaugurale sous la direction du secrétaire général de cette chambre législative. Ces derniers annoncent qu'au total, 16 jours de travaux sont prévus, dont 10 en plénière et 6 en commission, au cours de cette session extraordinaire qui sera essentiellement consacrée à la mise en place du bureau provisoire ainsi qu'à l'élaboration du règlement intérieur. Parlons société avant de nous séparer. Coup de projecteur sur les passerelles. J'étais sur le boulevard Lumumba dans les communes de Limete et Massina. Ces ouvrages présentés comme une innovation dans les paysages architecturaux de la capitale congolaise en ce qui concerne la circulation routière sont présentement très mal entretenus et envahis par des vendeurs à la sauvette. Suivez. Sur la passerelle située au marché municipal de la Liberté à Massina, le constat est déplorable. Les tartans placés pour couvrir les escaliers et la passerelle sont quasi inexistants. Ils sont décollés à cause de leur usure, voire volés. Puis au elongo wana eza bato bazo teka likolo passerelle. De 1, basoda ya mboka na biso bazo zwa ba biloko ba mbongo bazo tia bato na bango bateka likolo passerelle. Et puis de 2 eza ba fazer o ba mataka likolo passerelle pona kosumba. Biso ba photographe ne toza boye to travailler à chaque temps to longoli ba tapio ana to komboli et komi propre to zongisi yango. Outre cela, ces passerelles sont envahies par des vendeuses à la sauvette qui y ont exposé leurs marchandises. Kuna la kati esika kotekeza te. Bisika cher, il faut payer 100 000 pour tandata mwangu babo. Bongana bana na oteka wapi. Les usagers déplorent l'image d'ouvrages abandonnés qui présentent ces passerelles. Normalement, les ouvrages d'art, dans la ville, c'est normal pour permettre de battre. Mais dans la ils ont moins bien. Dans la décorer les sous et comme bien c'est propre. Mais tant au matin, au côté, on a la batte, on a bazo baby sa salité zotikala. Alors,
neti biloko tapis au batia. Donc nyonso ezaki couvert déjà na tapis. Ba mosusu bakoma koyiba tapis bakokende na bango na bandako na bango. Etikala ba place mosusu etikali nu. Bon. Ba policier bakoya, oh pardon, bino botino ya kotia ordre awa. Ils sont en complicité avec tous ces gens qui vendent. Tous les jours, ba pesa bango ba 5000, ba 2000, ba tiki bango. Les autorités sont donc interpellées pour rétablir l'ordre et la salubrité, étant donné que ces passerelles étaient présentées comme des innovations dans le paysage architectural de la capitale Kinshasa, en ce qui concerne la circulation routière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain. Au revoir.